Nous n'avons pas de vie ici. Notre vie est dure. Être réfugié, ce n'est pas une vie. Et nous n'avons pas de pays. Comme j'aimerais avoir un pays. Tous les réfugiés en ont un. Si la paix existait partout, il n'y aurait pas de réfugiés. Mais imaginez que demain ça arrive dans votre pays. Que feriez-vous? Si vous devenez réfugié, que faites-vous? Vous serez confronté à la même vie que nous, rien de moins. Comme vous le savez, le mandat du HCR est de protéger les réfugiés et trouver des solutions. Donc pour protéger les réfugiés urbains et les réfugiés en général, nous vérifions qu'ils sont identifiés comme tels et reçoivent leurs papiers. En tant que demandeurs d'asile ou réfugiés avec une documentation, ils sont protégés du refoulement, donc les autorités kenyanes ne peuvent pas les renvoyer dans leur pays d'origine ou ailleurs, où ils pourraient aussi être poursuivis en justice. Et ceux qui obtiennent le statut de réfugié reçoivent une carte d'identité de réfugié du Bureau national de l'État civil. La grande majorité des réfugiés urbains est autonome, ils ne reçoivent pas d'aide du HCR ou de nos partenaires. Nous assistons uniquement les plus vulnérables. Certains réfugiés urbains travaillent, s'occupent d'eux-mêmes et ne dépendent pas d'une aide. Personne ne respecte un réfugié. En ville, vous avez peur de la police. Même des gens, ils vous regardent différemment. C'est horrible. Nous sommes humains comme vous. Nous méritons la même vie, rien de moins. Dans la façon dont on nous traite différemment, ils nous voient comme des gens différents, pas de ce monde. Mais Dieu nous a créés. Que faire? J'aimerais qu'on nous traite comme des êtres humains, avec respect, pour vivre comme un humain. C'est ce que je souhaite. Voici notre cuisine. Entrez. Et notre chambre. C'est là qu'on dort. Entrez. Voici le salon. C'est une maison de réfugiés. C'est là que vit un réfugié. Je vais vous montrer des papiers qui prouvent qu'une chose horrible est arrivée à ma femme, dont je ne veux pas parler devant les caméras. Donc je préfère vous montrer des papiers pour que vous les lisiez vous-même. Les voici. Je suis arrivé à Eastleigh il y a 18 ans. Ces patients étaient différents de ceux que j'avais connus auparavant. La plupart sont des réfugiés de Somalie ou d'Éthiopie.
La majorité se plaignait de douleurs à différents endroits du corps. Nous leur donnions un traitement et quelques jours plus tard, ils revenaient avec les mêmes symptômes. À l'époque, nous avions consulté un ami professeur qui nous a dit qu'il s'agissait sûrement de symptômes psychosomatiques. Le stress post-traumatique représentait 30 à 40% des cas. Certains ne quittaient pas leur maison pendant des années, avaient peur de franchir la porte. Il y avait beaucoup de cas comme ça. On ne traite pas des maladies psychosomatiques uniquement avec des médicaments. Il faut aller vers la communauté, comprendre le problème, essayer de changer les choses dans la communauté. C'est la seule façon de traiter ces problèmes, car ce sont des manifestations physiques de troubles psychologiques. هاي فرحان ساتر هاي عفوا ورن كواحد تسابحين. Vous avez bien dormi hier? Oui, merci, on a bien dormi, paisiblement, pas de problème. Et votre femme, elle souffre encore de maux de tête? Non, elle va bien. Venez. هاي افتو ساتر خير هاي. Vous avez des maux de tête? Des insomnies? Je vais bien. Vous dormez bien? Oui. Je suis venu parce que ça faisait longtemps. Je suis heureux de voir que vous allez bien. Le terrorisme et l'insécurité au Kenya ont un impact direct sur les réfugiés somaliens. Il y a eu beaucoup d'attentats et de menaces à Nairobi, mais aussi sur la côte et partout au Kenya. On accusait les réfugiés somaliens d'être responsables de l'insécurité. Il y a un grand risque à Eastleigh de radicalisation et de recrutement des jeunes. Nous savons que ce risque continue d'exister à Eastleigh. Les jeunes sont radicalisés par la prédication. Ils entendent des discours qui font le lien avec leurs problèmes, chômage, pauvreté, etc. Et beaucoup y croient. Mon travail consiste à collecter des informations. Je fais le lien entre le gouvernement et le peuple. Chaque matin, je fais ma tournée pour voir s'il y a des problèmes. Des gens harcelés parce qu'ils sont réfugiés, ou des Kenyans autochtones qui auraient insulté ou abusé des réfugiés parce que ce sont des inconnus et qu'ils n'appartiennent pas au pays. Ça arrive souvent ici. Je ne pense pas que la communauté de réfugiés se plaigne d'un manque d'identité. Ils n'ont pas de sentiment d'appartenance car on leur donne l'impression de ne pas être à leur place. On passe beaucoup de temps à dire à la communauté d'accueil, aux Kenyans, que les réfugiés sont aussi des personnes et que nous devons les accueillir à cause de leur situation.
Dr. Al-Sami. Assalamu alaikum. Hi, how are you? How are you? I'm good, man. Welcome. Thank you so much. How are you, my sister? Are you good? Yes. Everything is fine? MashaAllah, MashaAllah. Yes. We can talk, yeah? La plupart du temps, ces jeunes deviennent des gangsters, des causes perdues par manque d'identité. Ils se créent une identité dans les gangs. Voilà pourquoi nous leur avons créé une identité en leur enseignant la danse culturelle somalienne, ou même la langue, l'histoire de la Somalie. Au moins pour créer quelque chose dont ils puissent être fiers. Pourquoi les réfugiés urbains sont là? Ils n'ont pas choisi de venir, on les a forcés à quitter leur maison, leurs proches, pour des raisons de sécurité, et ils ont fini à Nairobi, mais ça aurait pu être ailleurs. Être réfugié n'est pas un choix. Ces personnes font preuve de courage et de résilience. Ils se débrouillent, travaillent, la plupart dans le secteur informel, mais ils travaillent. Comme partout, la plupart sont pacifiques. Ce sont des civils, des femmes, des enfants, des hommes qui travaillent dur pour gagner leur vie et trouver une solution. Et c'est important de le faire comprendre aux autorités.